Et cette pollution, elle passe au ras de 20 établissements scolaires. Ici même, on a la ferme pédagogique, le stade Lebert, le collège du Roi d'Espagne, 2 écoles primaires, Granados et Chabrier, la crèche Poussy, SOS Village Enfants. Quand je dis que ça passe au ras, c'est vraiment au ras. Cette pollution générée ferait qu'on atteindrait des seuils qui sont 10 à 50 fois les seuils autorisés. Ça aboutirait nécessairement à fermer le collège du Roi d'Espagne, à fermer l'école Chabrier, à fermer l'école Granados, à fermer la crèche Poussy, à fermer le stade Lebert, peut-être la ferme pédagogique également. C'est juste intenable et impossible que l'équipe politique puisse envisager une seule seconde de mettre en place ce projet. Ensuite, nous sommes au 21e siècle, une ville de 1 million d'habitants. On a un métro qui est indigent, on a 2 lignes de tramway qui restent à l'hypercentre. Il est temps que Marseille prenne le chemin du 21e siècle. Il est temps que les citoyens et les habitants, en face de leurs impôts, aient droit à des infrastructures de transport dignes de ce nom. Dans des quartiers comme Bonneveine, qui se trouve à 200 mètres du tracé du bus, des taux de pollution de 47 microgrammes sont déjà relevés, alors que la norme européenne est de 40 microgrammes. Donc c'est inacceptable d'un point de vue environnemental, puisque 3 parcs vont être éventrés par cette route. Et c'est inacceptable aussi du côté santé, puisque les taux de pollution vont largement augmenter, et ce sont nos enfants et les personnes fragiles qui vont être impactés. Aujourd'hui à Marseille, on estime déjà le nombre de morts liés à la pollution de l'air à 2500. C'est que sur le tracé du bus, il y a 20 établissements scolaires, hôpitaux, EHPAD, donc des personnes fragiles. Si nous voyons une telle route de 8 km et de 36 mètres de large avec 20 000 véhicules de plus par jour se construire dans ces quartiers et arriver dans un engorgement le plus total sur la route du littoral, évidemment que les questions de pollution de l'air se posent et que la qualité de l'air va être fortement impactée. Donc c'est une question de santé. Parce que quand on dépasse les 40 microgrammes, qui est la norme européenne, évidemment que demain, ça va être des problèmes de santé publique qui vont toucher les enfants comme les plus vieux. Oui, ce projet routier, il favorise le tout-voiture et pour ça, il est nécessaire de couper, selon la métropole, 200 arbres, 200 pins centenaires qui sont dans le parc privé du Roi d'Espagne, plus le jardin, les jardins familiaux Joseph Héguier, donc qui vont être éventrés, et le parc de la Mathilde. Évidemment que cette biodiversité qui va disparaître et cette végétation, c'est désastreux pour les quartiers. Nous avons besoin de climatisation naturelle au sein des quartiers et pas de couper les arbres. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a une grande pinède avec un chêne qui doit avoir une centaine d'années, qui est en plein milieu du parc, qui risque d'être détruit. Et au-delà de cet arbre-là, on veut absolument conserver ce poumon vert qui est au milieu d'un quartier qui s'appelle le Cabot, à Marseille, et dans lequel aujourd'hui toutes les personnes âgées, les plus jeunes, les boulistes se rencontrent et discutent. Et donc ce lien social, si vous voulez, il faut absolument qu'on arrive à le garder et aussi préserver la pollution, la qualité de l'air. Si vous voulez, ce projet, quand il passera dans le parc de la Mathilde, il va aussi longer le collège de la Gaille, mais alors vraiment le longer très très près, il y a 2-3 mètres. Et il va polluer donc nos 1500 élèves et enfants qui sont dans ce collège, plus la crèche des Alisiers et aussi un EHPAD qui n'est pas très loin. Pourquoi une autre voie est possible et comment ? Une autre voie est possible parce que c'est le sens de l'histoire, c'est un projet qui est archaïque, c'est un projet du passé. Développer aujourd'hui des infrastructures routières alors qu'on sait qu'elles ne vont pas résoudre les attentes des populations, c'est un projet du passé. Et le projet actuel, c'est au contraire de construire des transports en commun, utiliser ces voies éventuellement pour construire des transports en commun, des tramways, des bus, mais surtout pas des nouvelles structures routières qui vont à leur tour engendrer des nouveaux problèmes de circulation, problèmes de parking, problèmes d'accès aux calanques, qui vont finalement ne résoudre aucune des attentes de la population. Or, la finalité de tout ça, c'est bien de répondre aux souhaits de la population marseillaise, et la route n'en fait pas partie. Oui, oxygène, oui, particules, non, transport, oui.
Je suis en colère, monsieur. Je suis en colère, 300 arbres, j'ai joué petite. Je voudrais que mes enfants y ont joué. Je voudrais que demain on puisse tranquillement respirer, mieux vivre. Je ne veux pas de 35 000 voitures. On ne veut pas de 35 000 voitures par jour. Ben, je suis contre parce que je suis contre le fait d'avoir une autoroute à côté de chez moi. Je suis contre pour l'impact environnemental que ça va apporter, notamment dans la pinède du Roi d'Espagne. Je suis contre parce que ce boulevard urbain sud va détruire le parc de la Mathilde et les jardins familiaux de Joseph Héguier qui existent depuis plus de 100 ans. Je suis contre tout simplement parce que j'ai envie de respirer dans mon quartier, dans mon secteur. Là, on est dans un site, on est dans un secteur où on a la chance de respirer un petit peu mieux que dans les quartiers nord ou dans le centre-ville. Si là on nous met entre 20 000 et 50 000 voitures, c'est catastrophique. Et puis franchement, même si on est un secteur isolé, il y a d'autres priorités avant, et notamment les transports. On aurait aimé un tramway, un métro, plus de lignes de bus électriques. Et au lieu de ça, on nous met une autoroute, on va nous mettre encore des voitures, toujours des voitures, rien que des voitures.